Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Vous êtes sur la chaîne 2, vous avez raison et c'est l'heure de votre première édition de la journée. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, coup d'envoi des épreuves de l'examen du brevet de technicien ce lundi 16 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Au total, plus de 46 000 candidats concourent cette année. Nous ferons le point avec Mariam Sissoko. Au Mali, la maroquinerie fait partie des savoir-faire ancestraux. Ce savoir qui permet, grâce à l'agilité de nos artisans et à la maîtrise d'un secteur d'activité, de fournir aux Maliens des produits articles de qualité, fait face à de nombreuses difficultés. Quelles sont donc ces difficultés qui affectent négativement les chiffres d'affaires? Éléments de réponse en cours d'édition. Autre constat, nous sommes en pleine saison de la mangue et elles sont nombreuses, ces femmes, à s'adonner à sa transformation et à sa vente. Bien assaisonnées, ces salades de mangue sont appréciées par les amateurs. Pourtant, il existe certaines normes d'hygiène indispensables qui ne sont pas respectées. Plus de détails dans cette édition. Voilà, vous avez le sommaire. Tout de suite, place à l'essentiel. Mardi 17 juin 2025, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Penda Dao. Le Mali, à l'instar des autres pays africains, célèbre depuis hier la journée mondiale de l'enfant africain. Initiée par l'Organisation de l'Unité africaine, cette journée est l'occasion de se rappeler de la mémoire et de la lutte des enfants de Soweto massacrés par le régime raciste de l'apartheid le 16 juin 1976. À l'échelle nationale, le Mali a couplé la journée au lancement des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Pour rappel, le thème retenu cette année est « Nos valeurs et cultures, un bouclier pour nos enfants ». Ils sont au nombre de plus de 46 000 candidats à participer à l'examen pour l'obtention du diplôme du brevet de technicien supérieur BTS édition 2025. Le lancement de cet examen important dans le calendrier éducatif de notre pays a été lancé hier 16 juin 2025. À l'Institut de formation professionnelle Sonia Libert de Banankabougou, les autorités et les acteurs de l'éducation nationale étaient au rendez-vous. Confiants, ils espèrent tous un bon déroulement des épreuves. Mariam Sissoko. Nous sommes à l'Institut de formation professionnelle Soni Alibert de Banangabougou en commune 6 du district de Bamako. Il est 8 heures. Ici, tout est mis en place pour le bon déroulement des épreuves du brevet de technicien session de juin 2025. Premier acte, exécution de l'hymne national et contrôle d'identité. Aminata Kanté, directrice d'académie d'enseignement de la rive droite. Au niveau du BT1, on a 3976 candidats. Et BTE2, c'est 1582 candidats. C'est des enfants qui sont conscients de l'enjeu de ces examens également. On a privilégié quand même, moralisé sur les principes de l'éthique qui régissent tous les examens. Ce n'est pas les premiers, donc assez de messages ont été véhiculés pour le bon déroulement des examens. Ils sont au total 636 candidats répartis entre 21 salles. Hamadoun Sissé, candidat. Ma première fois de passer le BT1. Donc, c'est pour ça. Bon, maintenant quand même ça va, avec les sujets aussi ça va. Le représentant du gouverneur, accompagné par les responsables scolaires, ont profité de cette occasion pour prodiguer les conseils aux candidats avant de les inviter au respect des consignes données par les autorités. Mangoro Konaté, représentant du gouverneur. Aucun incident, et les surveillants sont bien en place, les candidats aussi sont bien en place et la police de la surveillance est assurée, en tout cas à l'heure où je vous parle. Il n'y a pas d'incident. Il faut signaler qu'à l'échelle nationale, ils sont au total 46 506 candidats inscrits. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette évaluation qui sanctionne l'année académique démarre dans la sérénité.
Et à nous de souhaiter ici à la chaîne 2 bonne chance à tous. Après les examens et les dernières compositions, vous le savez tous, le mois de juin, c'est la période des grandes vacances au Mali. Si d'autres partent ailleurs pour changer d'air ou profitent tout simplement de ce temps de repos en famille à la maison, ce n'est pas le cas pour tous les enfants. Pour lutter contre l'oisiveté et pour les occuper, les parents de certains enfants n'hésitent pas à les conduire vers des activités professionnelles et des ateliers d'apprentissage. L'objectif est de permettre à ces jeunes gens d'apprendre des métiers et d'être pluridisciplinaires dans le futur. Tanavet Sankari. Nana Jara, ne bɛ jisumare feere Amadou Traoré fini feere pour que n ka wari sɔrɔ. Ils sont aperçus dans la circulation, dans les marchés, souvent même dans les garages, ateliers et services en train de se démener comme des soldats. Il s'agit des élèves qui ont mis à profit la période des vacances pour apprendre des métiers ou faire le commerce. Mamoutou Keïta est un élève en classe de 7e. Ses parents ont l'habitude de l'amener au marché des artisans de Bamako. Aujourd'hui, il a acquis une certaine expérience du commerce pendant les vacances. Je suis certain de pouvoir entreprendre dans l'avenir avec l'expérience acquise pendant ces périodes de congé. Tout comme Mamoutou, Dougutiki Kamara, élève en 9e année, passe toutes ses vacances à travailler dans l'entreprise de son papa. C'est pour apprendre son métier. Je veux aussi être comme mon papa, vendre les produits cosmétiques et en même temps faire mes études. Moussa Kamara, père de Dougutiki. Ce travail lui évite de tomber dans la délinquance. Fatoumata Tunkara, élève. Au début, j'aidais ma mère pour juste lui faire plaisir. Mais au fil du temps, j'ai fini par aimer et réaliser que ce travail serait un bon moyen de tisser davantage de liens avec elle. Ces différents interlocuteurs semblent être des initiés des activités exercées pendant les vacances. Mais ce n'est pas le cas pour Moussa Daou qui est à sa première expérience dans la vente de sachets d'eau. J'arrive à faire face à mes petites dépenses grâce à cette activité. Par exemple, l'achat des fournitures scolaires et bien d'autres. Les petits métiers exercés pendant les vacances permettent aux enfants d'accroître leurs connaissances et d'être indépendants financièrement. Il n'est pas rare aussi de voir des enfants voyager afin de changer d'atmosphère et de découvrir d'autres destinations. Culture. Toutes nos cultures sur la chaîne 2. Au Mali, la maroquinerie nourrit son homme et ce depuis des siècles. En effet, grâce à sa maîtrise et à l'agilité de nos artisans, elle permet de mettre à la disposition des Maliens des produits de qualité permettant ainsi aux professionnels de tirer leurs épingles du jeu. Mais depuis un certain moment, force est de reconnaître que nos créateurs sont confrontés à plusieurs difficultés, notamment les problèmes d'écoulement, la manque de valorisation, la rareté d'une clientèle séduite de plus en plus par les articles importés, d'où ces cris de cœur des artisans, un cri de cœur largement exprimé, diffusé et illustré dans ce reportage signé Bakari Kabadjakiti. Les artisans maliens sont à l'œuvre dans tous les coins et recoins de l'artisanat de Bamako. Ils offrent une variété de gammes de produits locaux pour les besoins de la population. À l'image des maroquiniers, ces hommes connaissent les arcanes du métier. Si autrefois le climat des affaires était prospère dans cette chaîne d'activité, tel n'est pas le cas à l'heure actuelle. Tidjani Mariko, maroquinier. On travaille quand même, on achète des matériels, on travaille, mais la clientèle donc c'est un peu rare. Boubacar Nyare, maroquinier. L'état du pays explique la conjoncture actuelle. Nos productions continuent et souvent nos produits sont exportés. Les matières premières coûtent cher. Ici, on confectionne les sacs, les ceintures, les chaussures et les sacs de voyage. Cette activité pourtant pourvoyeuse d'emplois mérite d'être valorisée en premier lieu par les citoyens. C'est en substance ce que plaide Bassidi Soumounou, maroquinier. Beaucoup préfèrent les articles importés. La morosité du marché se situe à ce niveau. On vient souvent toute la journée sans rien vendre. J'invite surtout les Maliens à valoriser nos objets avant de prétendre à d'autres. Les matières proviennent de chez nous à part les accessoires. Boubacar Sissé, client. La production de nos artisans, je les apprécie beaucoup. Et je lance un appel à tous les Maliens s'ils peuvent faire visite à l'artisanat pour découvrir les objets.
Aujourd'hui, le savoir-faire des artisans est une évidence. Mettre en valeur les produits qu'ils fabriquent peut fortement booster le secteur et l'économie nationale en général. C'est là aussi une façon d'affirmer fièrement son identité à travers les objets artisanaux. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et pour analyser et décrypter en profondeur l'actualité internationale de cette édition, je reçois en direct dans ce studio Safiatou Kouni. Bonjour Safiatou, et comment vous allez? Bonjour Omar, ça va, je vais bien. Et toi? Ça va aussi, alhamdulillah. Alors, Safiatou, au Ghana, une association porte plainte contre l'État et sa politique d'expulsion des orpailleurs étrangers. Une plainte a été déposée contre le gouvernement pour dénoncer les expulsions des ressortissants étrangers impliqués dans l'orpaillage illégal. La plainte est d'une organisation de la société civile qui estime que la politique adoptée en avril par les autorités permet aux orpailleurs étrangers d'échapper à la justice ghanéenne. Safiatou, en Afrique du Sud, au moins 90 personnes sont mortes dans des inondations qui ont dévasté une partie de la province du Cap oriental. Omar, les recherches continuent une semaine après de graves inondations qui ont frappé la province du Cap oriental dans le sud-est du pays. Pour l'instant, le bilan est d'au moins 90 morts. Le 10 juin 2025, de très fortes pluies ont provoqué des glissements de terrain et plusieurs rivières sont sorties de leur lit, inondant une vingtaine de villages. En Haïti, 4 ans après l'assassinat du président Jovenel Moïse, le procès de ces assassins présumés se fait toujours attendre. Violence de gangs, crise du système judiciaire et menaces contre les juges, entre autres, entravent l'aboutissement de la procédure. Plus de 20 accusés sont détenus en Haïti en rapport avec cette affaire, dont 17 anciens soldats colombiens. Ces accusés nient les faits qui leur sont reprochés. Ils affirment avoir été engagés par une société pour la sécurisation d'une centrale électrique en Haïti. Aux États-Unis, en revanche, 11 suspects extradés ont été inculpés. 5 ont déjà plaidé coupables d'avoir conspiré pour tuer le président. Pour rappel, Omar, l'ancien président Jovenel Moïse, a été assassiné le 7 juillet 2021. 21 pays arabes condamnent l'attaque d'Israël contre l'Iran. Les ministres des Affaires étrangères de 21 pays arabes et islamiques ont publié ce lundi une déclaration commune qui condamne l'agression militaire israélienne en cours contre l'Iran. Les textes indiquent que les frappes israéliennes sur l'Iran violent les principes de la Charte des Nations Unies. Ils soulignent également la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États et d'adhérer aux principes de bon voisinage et des règlements pacifiques des différents. Omar, c'est ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci Safiatou pour ce tour d'horizon complet, mais avant de nous quitter, dites-moi Safiatou, êtes-vous amatrice de la mangue de salade ou tout simplement transformée? Bien sûr, surtout quand elle est bien assaisonnée avec du piment, Omar. Ça tombe bien, nous allons justement en parler. Des retours dans l'actualité nationale, penchons-nous à présent sur la vente des mangues transformées en salade qui bat son plein. En effet, il n'est pas rare de tomber actuellement sur des dames avec des étals remplis de mangues bien découpées en plusieurs morceaux et bien assaisonnés. Il s'agit là des salades de mangue, des friandises destinées à la consommation. Appréciées par beaucoup de personnes, ces salades de mangue épluchées peuvent comporter des risques sanitaires élevés, notamment pour les enfants si certaines règles d'hygiène ne sont pas respectées. Pour en savoir plus, suivons ce reportage signé Souleymane Fomba. La salade de mangue est sollicitée tant pour les enfants que les adultes. Pour subvenir à leurs besoins, beaucoup de femmes font ce petit commerce. Elles choisissent les fruits comme la mangue, la papaye, l'ananas épluché en détail. Bakaja Aïdara est Lavé Sako, vendeuse de fruits. Je vends la salade de mangue car les clients n'ont pas les mêmes moyens. Ces modes de vente nécessitent une mesure d'hygiène. Si ta camarade est amatrice de la mangue épluchée, je l'aime trop même, la salade de mangue en un mot. Parce que le repas qui te plaît, c'est ce repas qui te rassasie. À l'opposé de Sitan, Aïchata Keita, une citoyenne rencontrée au marché de Kalabankuru, n'apprécie pas les fruits épluchés.
Elle préfère préparer ses propres plats. Je ne suis pas amatrice des fruits épluchés vendus. Je préfère les manger à la maison qu'au marché pour préserver ma santé. Malgré l'utilité et les valeurs nutritives des fruits, les spécialistes de la santé conseillent et mettent l'accent sur l'hygiène dans leur consommation. Tchemoro Ouattara, médecin généraliste. Moi, je trouve que l'utilisation de la mangue, surtout chez les femmes qui vendent la mangue, qui lèchent les mangues pour vendre ça aux enfants, je trouve qu'il n'y a pas trop d'hygiène. En fait, parce que quand tu regardes la façon dont elles préparent les mangues, elles coupent en mettre des magie, mettre des sels, franchement, c'est pas trop hygiénique. Parce que là, les enfants qui consomment tout le temps, tu trouveras qu'ils ont des maux de ventre, des douleurs abdominales qui sont là tout le temps. Ils peuvent attraper des vers comme ça suite à ces mangues. Beaucoup de nos interlocuteurs ont rappelé la prise en compte de l'hygiène dans la préparation des repas. Les fruits épluchés ne font pas exception. Oui pour la consommation, mais vigilance pour tout ce que nous mangeons. Débutée depuis le 5 juin 2025, la quinzaine de l'environnement, célébrée chaque année dans notre pays, a pour objectif de relever les grands défis environnementaux à travers des thématiques bien spécifiques. Cette 26e édition sera couplée à des activités de sensibilisation et des actions concrètes pour la préservation de l'environnement. Par ailleurs, il s'agira de mettre la population au centre de la lutte contre la pollution de l'environnement. Mariam Dao. Cette année, la quinzaine de l'environnement accorde une importance particulière à 3 dates majeures, à savoir le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, le 6 juin, Journée africaine de l'environnement et le 17 juin, Journée mondiale de la lutte contre la désertification. Jonathan Pouchoukou, chef assainissement à la voirie de la commune 6, souligne l'importance de cette initiative. Nous sommes à la 26e édition. C'est 2 semaines d'activités intenses sur les questions liées à la protection de l'environnement, à l'insalubrité, au changement de comportement, à tout ce qui peut améliorer les cadres de vie quant à la protection de l'environnement. C'est en lien avec ça, il y a des activités intenses en termes de curage de caniveaux, collecteurs, en termes même d'organisation de journées de salubrité, la mobilisation sociale pour mettre les populations au cœur même de cette quinzaine. Comme on le dit, mon environnement, je m'en occupe. Chacun de nous est interpellé. Durant notre promenade, nous avons rencontré Aminata Diarra, les mains alourdies par un sachet plastique bleu contenant ses courses. Pour cette dame, la lutte contre les sachets plastiques est plus qu'une nécessité. J'utilise les sachets plastiques durant mes courses. À vrai dire, ce n'est pas une bonne chose pour l'environnement. Ils sont visibles partout dans les rues et bouchent les caniveaux, causant ainsi les inondations. Mener des luttes pour faire disparaître les sachets plastiques est une bonne initiative. Amidou Sanoukou. Les sachets plastiques ont une durée de vie très large. Ils prennent des années pour se dégénérer. On doit tout faire pour savoir comment les utiliser et après l'utilisation, comment les gérer. Parce qu'il y a certaines personnes même qui brûlent les sachets. Or, si on respire la fumée, ça agit directement sur les poumons. Il faut d'abord une conscientisation générale sur les sachets, comment les utiliser et après utilisation, où les jeter. Aliou Sissé, directeur d'un centre culturel et artiste danseur, utilise son art pour sensibiliser les populations aux méfaits des sachets plastiques. C'est la jalousie qui m'a poussé pour sensibiliser la population aux déchets plastiques. En fait, en 2004, il y avait des étrangers qui venaient ici, qui ont travaillé avec moi sur la danse. Et quand ils venaient, ils ont trouvé qu'il est en train de polluer le Mali. Et ça fait vraiment la pollution. Du coup, ils critiquaient beaucoup l'environnement malien pour dire que le Mali est très sale. Donc ça m'a vraiment mis en colère. Moi, je me suis dit, en tant qu'artiste, qu'est-ce que je peux faire pour que cette fléau s'arrête. Donc c'est pour cela que j'ai commencé à sensibiliser la population pour expliquer les dégâts que les sachets sont en train de causer au Mali. La quinzaine de l'environnement au Mali constitue une période cruciale pour renforcer la prise de conscience collective face aux défis environnementaux. Elle encourage des activités citoyennes en faveur d'un avenir plus propre et plus durable. Oui, tous engagés pour un environnement sain et viable. Et pour continuer à parler environnement, je vous invite à suivre notre bulletin météo et c'est maintenant. Vous l'aurez compris.
compris à présent la couleur du temps avant de boucler définitivement cette édition. Actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 35 degrés Celsius. Le ciel est ensoleillé avec une température maximale attendue de 36 degrés Celsius. Le risque de précipitation est de 51% avec une température minimale de 25 degrés Celsius attendue pendant la nuit. Et enfin, quant au soleil, il se couchera à 18h59. Point final à cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Penda Dao. Mise en ligne Badji Touré, réalisation Adam Kone, Apolline Kone. Coordination éditoriale Nyanyalou Traoré, Djefa Diara. Merci de votre constante fidélité. Qu'Allah bénisse le Mali.